Il faut d'abord situer un double contexte. Le premier, c'est le contexte des besoins, le contexte mondial, où l'eau est un problème urgent, nécessaire. Dans beaucoup de contrées, c'est vraiment des situations parfois catastrophiques. Soit avec pas d'eau, soit avec peu d'eau, soit avec insuffisamment d'eau. Donc c'est un problème humanitaire global. Bon. De l'autre côté, vous avez les donateurs. Dans les pays comme la France, mais nous ne sommes pas les seuls à nous pencher sur ce problème et ces situations très difficiles. La France, et notamment ses collectivités, ont une propension naturelle à essayer d'aider les personnes qu'elles rencontrent ou avec lesquelles elles ont des relations et qui sont en difficulté. Et donc beaucoup de collectivités françaises avaient amorcé des soutiens, des actions, le financement d'actions ponctuelles. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les impôts locaux étaient faits pour des objectifs uniquement locaux et non pas extérieurs. Et donc il y a eu un blocage de la part des autorités de tutelle qui ont dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça a bloqué un mouvement de grande générosité qui était assez développé déjà en France, tant pour les collectivités que pour les organismes spécialisés comme les syndicats d'eau, etc., voire les agences. Donc tout s'est arrêté dans les années 2002-2003. On s'est dit, c'est impossible, on ne peut pas, la misère dans le domaine de l'eau continue, s'aggrave parfois, elle ne se résoudra pas toute seule, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc j'ai réfléchi à cette loi en disant non seulement il faut régulariser ce qui a été fait, et donc lui rendre sa valeur régulière, mais il faut profiter de cette occasion pour accentuer, développer l'action de coopération décentralisée. D'où ce petit texte qui est très modéré et qui donne simplement la possibilité aux collectivités locales, communes, départements, tous les gestionnaires de l'eau, de prendre 1% sur les recettes de leur budget, pour l'affecter à des actions humanitaires de soutien et d'aide. Voilà, c'est tout simple. Alors, ce projet de loi, le gouvernement n'y était pas trop favorable à l'époque, un peu réticent, c'était une taxe de plus, mais c'est vrai, on peut l'analyser comme on veut, ce 1%, c'est volontaire, c'est totalement décentralisé, c'est affecté uniquement à l'eau, néanmoins, c'est quand même un prélèvement de plus. Bien. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de soutien à l'époque en la matière, et j'aurais souhaité que j'aurais pu être un projet de loi, c'est-à-dire un projet du gouvernement, ce que j'avais proposé, ça a été refusé, et donc je l'ai déposé en mon nom, une proposition de loi, et le débat parlementaire a montré que l'unanimité au moins au Sénat s'est faite très rapidement, tout groupe confondu, elle a été votée à l'unanimité. Il restait à passer à la deuxième étape, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et là, il faut que le gouvernement la dépose à l'ordre du jour. Il ne l'a pas fait. Et donc, il a fallu que André Santini, acteur incontournable dans le domaine de l'eau, reprenne ce texte, le défende, le fasse passer, et ça a été voté à l'unanimité. Donc, à ce moment-là, le texte est rentré en vigueur. C'est pour ça que ça s'appelle la loi Oudin Santini. J'étais auteur, je l'ai fait passer au Sénat, et puis André Santini l'a fait passer à l'Assemblée nationale.